Bonjour, dans cette vidéo, j'expliquerai le processus de construction d'une question mathématiquement avancée dans l'environnement Maple-Mobius. Mathématiquement avancée car nous allons introduire la dimension aléatoire qui permet de générer une famille de questions partant d'une question racine, toujours avec l'idée de programmer un code de correction partielle. Cette approche permet de valoriser la production de l'étudiant, analyse de l'erreur, et de lui donner l'occasion de retester ses connaissances par rapport à la même thématique pour maîtriser le concept évolué. J'ai choisi de travailler un exemple sur les asymptotes obliques. Alors voilà, on va travailler un plan pour concevoir cette famille de questions. On va partir d'un exemple, on va préparer le terrain en disant mathématiques, on va tester la question dans l'environnement Maple et on va terminer par une transposition dans l'environnement Mobius. Alors on a choisi de chercher la partie asymptote oblique d'une fonction irrationnelle, donc racine carrée d'une fonction de second degré. Alors on va s'assurer au niveau domaine de définition que ce domaine intègre les bornes infinies. Donc le signe de A doit être positif. Disons que c'est la première contrainte qu'on va imposer à notre code. Alors l'environnement classique papier-crayon, et c'est toujours intéressant de mettre ça comme feedback. Donc en plus l'infini en moins l'infini, il y a deux approches différentes. Donc le calcul, on commence par calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Dans ce cas, on trouve plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, on trouve racine carrée de a. Et finalement, on termine par la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, ce qui donne l'équation de la première asymptote oblique qui est racine carrée de ax moins b sur 2 racine carrée de a. Au moins l'infini, c'est un peu la même chose, sauf qu'il faut faire attention à cette notion de valeur absolue de x. Au moins l'infini, c'est moins x, et en plus l'infini, c'est x. De la même façon, on trouve une deuxième asymptote oblique, moins racine carrée de ax plus, c'est-à-dire moins b sur 2 racine carrée de a. Alors on va s'arranger au niveau technique pour que ce a soit un carré parfait, puisqu'on voit que notre asymptote génère des racines carrées. On passe à la partie environnement Maple. Donc voilà, on prend deux exemples, la fonction kx et la fonction f de x. Bien sûr, on va appeler les packages concernant le calcul. Donc la commande asymptote avec la syntaxe kxx. Pour cet exemple, on trouve les deux asymptotes, moins x plus 3 demi et x moins 3 demi. On peut avoir un aspect graphique tout simplement par la mise en place d'une autre commande graphique. On voit bien le graphique de la fonction. Deuxième exemple, c'est la fonction f de x, racine carrée de 4x carré moins 7x moins 5. De la même façon, on voit qu'on a deux asymptotes, moins 2x plus 7 sur 4 et y égale 2x moins 7 sur 4. On peut avoir bien sûr une idée sur l'aspect graphique de la fonction en jeu. Alors la commande Maple qu'on va utiliser pour la transposition de la question dans l'environnement Mobius, c'est celle-là. Donc le package calculus 1, asymptote, kx pour l'expression, virgule x, c'est la variable en jeu. Alors maintenant, on passera à la partie transposition, qui est très intéressante. Donc bien sûr, il y aura toujours une étape rédaction de la question, une étape de choix de zone de réponse. On va opter pour la correction par Maple. On va mettre deux choses, donc un code de correction qui va tenir, qui va quand même valoriser la partie correction partielle. Donc l'étudiant va quand même avoir des points quand il va répondre partiellement à la question. Il peut mettre la réponse sous forme décimale, sous forme fractionnaire. Bien sûr, on va créer une zone algorithme où là, on va mettre vraiment notre code. Alors pour la partie algorithme, donc j'essaie quand même ici de gérer un tableau à deux colonnes, la partie algorithme et la partie commentaire. Donc j'insère plusieurs coefficients aléatoires. Donc ce sont des anti-aléatoires entre une valeur et une autre. Je vais imposer des conditions. Donc pour faire simple, je vais mettre un discriminant positif et des coefficients non négatifs. Ça me permet tout simplement de générer des racines au niveau de la fonction. Voilà, on va mettre, donc on va appeler la commande asymptote de Maple. C'est la partie Maple
ici qui doit être vraiment maîtrisé. Donc voilà, je vais chercher les asymptotes de la fonction a carré x carré plus bx plus c. Voilà, ça c'est tout simplement une mise en forme de l'expression mathématique pour avoir une écriture mathématique simple. Pour le code de la correction, c'est pour gérer la partie correction partielle. Donc je vais quand même tout simplement insérer des boucles conditionnelles, tout simplement pour valoriser encore une fois les réponses partielles. Si l'étudiant répond, donne deux asymptotes identiques, la réponse sera considérée fausse. S'il donne une seule sur les deux possibles, ça sera à moitié fausse. Et bien sûr, s'il donne les deux bonnes réponses, ça sera considéré une bonne réponse. Dans les autres cas, bien sûr, il va avoir tout simplement le 0. Donc c'est un code quand même facile à mettre en place puisque c'est une condition sur les différentes réponses possibles de l'étudiant. Alors, à partir de ce moment-là, on va se connecter sur notre plateforme, toujours l'interface classique, on va chercher une liste de classes. J'opte pour une classe importation contenu, donc je vais l'éditer. Je passe à la partie répertoire de contenu, c'est là on va gérer tout ce qui est questions, création de questions, de leçons, de travaux, etc. Donc je vais opter pour une création d'une question. J'ai toujours le choix entre un groupe ou une seule. Un nom, tout simplement, relative à la thématique. J'ai appelé cette question asymptote. Dans la zone rédaction, je vais rédiger ma question, déterminer les asymptotes éventuels de la fonction f définie par. Voilà le code, donc $f, et on va voir ce $f au niveau de la zone algorithme. Je passe à la partie zone de réponse et je vais opter pour la question correction par Maple. Alors c'est là où on va pondérer, on peut mettre un point, deux points, c'est à nous de voir. Et je vais tout simplement faire un travail de copier-coller. Donc je vais copier le code de correction que j'ai déjà travaillé dans l'univers Maple. Je vais le coller dans la zone code de correction. Alors je vais imposer à l'étudiant d'utiliser une syntaxe Maple. Et je vais ouvrir un peu la zone de réponse pour qu'il puisse avoir la zone mathématique confortable à l'écriture mathématique. Voilà mon code réponse. Je passe à la partie algorithme de la même façon. Je vais copier-coller le code que j'ai déjà travaillé dans la partie algorithme. Voilà, une manipulation technique, facile à faire. Copier, on va coller dans la zone algorithme. Voilà. Donc en principe, je peux compléter par tout ce qui est rétroaction ou feedback. Je peux mettre vraiment tout ce que je veux. Et là, je peux tester déjà ma question. Donc je vais rafraîchir ma question. Et j'ai dans la partie variable et dans la partie valeur. Donc je vois bien que la question est bien construite. Donc à chaque fois je vais rafraîchir, je vois bien qu'il y a des fonctions qui varient en fonction de tout ce que j'ai mis comme dimension aléatoire dans l'algorithme. Alors maintenant je peux enregistrer ma question et je pourrais passer maintenant à la partie prévisualisation, qui est tout simplement l'interface que l'étudiant va avoir devant lui. Donc je vais m'amuser à mettre encoder des réponses fausses, etc. Donc à chaque fois, je peux toujours tester ma réponse. Je vais rafraîchir, à chaque fois j'ai une réponse différente. Donc voilà. Donc pour rappel, le code couleur, donc le vert, c'est-à-dire que la réponse est correcte. Le rouge, la réponse est fausse. Et entre les deux, il y a une réponse partiellement correcte. Je vois qu'il accepte plusieurs réponses possibles, 2 sur 6 et 1 tiers. Donc ça, le moteur de calcul comprend tout ça. Voilà pour cette capsule.